Nous, c'est la Guillemont de famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes, une famille qui parcourt la planète à bord d'un véhicule solaire. Chouchou, notre bus aménagé, qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 90 mètres carrés de panneaux solaires nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, je vais essayer de rattraper mon retard par rapport à la diffusion des vidéos. Mine de rien, on a pris presque 45 jours de retard. Donc ça fait beaucoup. Pas mal de monde veut connaître un petit peu le suivi de où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc on fait ça un peu rapidement pour après prendre des habitudes. On va essayer de mettre en place des habitudes de diffusion, un peu de régularité, pas se forcer, mais être régulier. C'est-à-dire être régulier avec 2 vidéos par semaine, une technique, une sur notre voyage. De façon à essayer de contenter un peu tout le monde. On ne pourra jamais mettre toute la technique dans les vidéos voyages et tous les voyages dans les vidéos techniques, c'est pas du tout la même chose. Donc on va essayer de faire ça, de se mettre en place, mais d'abord je voudrais que vous sachiez à peu près où on en est et qu'on passe pas, que ces 45 jours soient pas perdus entre guillemets. Donc voilà. Donc il y aura 2-3 vidéos encore de rattrapage. Peut-être je vais essayer de tout faire dans une seule, elle sera peut-être un peu longue, mais au moins comme ça on rattrape on rattrape ce retard et ensuite on met en place les bonnes habitudes. Voilà, bon visionnage. Nous voilà repartis, on va viser encore une borne parce que je sais pas, alors tu peux montrer la météo. On voit pas très bien. Si Si on voit quand même que c'est. Mais c'est pas très couvert. Donc la route est complètement pourrie. Donc on suit la la déviation, on écoute ce qu'ils nous ont dit. Je suis les panneaux 7,5 tonnes, c'est ce que je fais. Il avait peut-être pas tort le GPS de nous faire éviter cette zone, hein. Il avait peut-être pas tort. Alors je sais que je suis pas forte au niveau orientation, mais là quand même. Ouais. Je vais prendre la décision. On va arrêter les questions-réponses tant qu'on est en Italie, enfin du moins au volant. Ça demande beaucoup trop d'attention à la façon dont ils conduisent. L'état des routes, pour des raisons de sécurité, je suis pas fou, parce que là, ce serait dangereux de vous répondre aux questions. Je suis à la limitation de vitesse, hein, mais il me double alors qu'il n'y a pas de deuxième voie. Il n'y a qu'une voie, ils sont en train de nous doubler par la gauche, alors qu'on est à la limitation de vitesse, on n'est pas en dessous, mais ils nous doublent quand même. D'ailleurs, vous avez vu, hein, il n'y a pas d'espace trop, hein, c'est assez... Pour eux, il y a 2 voies. Bon. Il y a la place, donc il faut la créer, la deuxième voie. Alors, c'est juste qu'ils ont oublié de mettre la peinture, en fait. Voilà, ils considèrent que c'est juste une erreur. Il y avait quand même le panneau avec marqué interdit de doubler. Ouais, voilà. Ça, c'est un panneau, c'est parce qu'ils l'ont mis, ils l'avaient en trop. Je comprends. Ouais, je comprends. C'était pour écouler le stock. On a bien chargé, vraiment on a bien chargé, puisque là je suis en fonctionnement, on est encore à 400,2 volts, donc on est vraiment plein. Là ce matin j'ai passé 3 heures, ouais il est 10 heures c'est ça, donc j'ai passé 3 heures en fait, et je me suis mis à d'abord 7000, ensuite quand on est arrivé à 400,2 j'ai mis 4000, ensuite quand on est revenu à 400,2 j'ai mis 3000 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 1000. Et donc ça fait que là on est vraiment équilibré et on est à 400. Donc, du coup ça m'a remis mon niveau de pourcentage de batterie à 100%. Donc là je sais que 100% est vraiment égal à 100%. Donc on est par rapport à l'erreur qu'on avait vue, vous savez quand j'ai changé les câbles, que tout s'était mis un peu de... Voilà, ça m'avait remis à 50% parce qu'il avait vu qu'on avait perdu le capteur. Donc là, du coup, on a pu se remettre sur une vraie charge complète, sur une borne, encore une fois. De toute façon, jusqu'à demain, on va vraiment viser les bornes et après, on réfléchira. Ah, mais c'est pas pour la vidéo que j'ai dit ça, c'est là, regarde. Ah l'eau, elle est transparente. C'est super joli. Ah ouais.
on se fait quand même doubler, mais on roule quand même à 80 km/h. Donc je crois que eux, ils ont marqué 80 km/h en limite avec le limiteur, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop là. Parce que nous on est à 80 km/h, donc c'est la première fois qu'on roule aussi vite. Là il ralentit un peu parce que ça va monter légèrement. 76. Donc voilà, donc on peut rouler à 80 km/h, il n'y a pas de souci. Alors voilà, hein, les routes italiennes, comme on vous dit. Le problème, c'est que c'est pas une route, c'est que c'est toutes les routes. C'est des pistes, quoi, c'est pas des routes. C'est- Regarde la voiture, regarde la Ouais. Lancia quand elle va passer, regarde. Elle passe pas, mais regarde. Si, elle Si, passe. elle passe Ah quand oui, même. oui, oui. Vous voyez ce qu'on vous dit sur la conduite italienne? C'est Non mais. fouette, voilà. Et là, c'est un centre-ville. Enfin, je veux dire, c'est pas. On n'est pas sur une route de campagne. Ah, elles sont On- toutes pourries. Et ça fait 130 km qu'on fait comme ça, en fait. Alors, il y a eu des moments où c'était pas mal, Ouais. mais c'est quand même. Regarde, Voilà. on dirait un drap. Ouais, là, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, je sais pas si j'ai bien filmé, mais c'est assez. Bon, là, celle-là a l'air un peu mieux. Allez, Elle est récente, elle est récente. Ils ont pas Ils encore l'ont- mis les bandes de peinture, donc celle-là, elle est ils elle l'ont est neuve. refaite. Bon, des fois il y a des bonnes nouvelles. Donc là on vient de s'arrêter parce qu'il fallait qu'on fasse un peu d'intendance. Donc on est, vous voyez, juste là. Donc là, je vais pas y arriver moi. Donc là en fait c'est une borne pour recharger en eau et pour vidanger. Donc on a dit qu'on s'arrêtait là, juste faire ça, faire une machine à laver et refaire le plein et refaire le vide, surtout le vide parce que 400 litres c'est pas juste, mais on a 400 litres d'eau grise. Et donc pour aller se placer sur un parking d'un magasin parce que pour faire la recharge électrique, voilà, je pense que mince, vous voyez le ciel, c'est pas aujourd'hui qu'on va charger avec les panneaux solaires. Et demain il faut qu'on soit à 50 km d'ici. On aurait pu peut-être le faire parce qu'on est à 60%, donc on aurait pu le faire, mais après on aurait été embêté. Et quand j'arrive là, qu'est-ce que je vois? Alors je l'avais pas vu quand j'avais fait mes recherches, mais en fait juste de l'autre côté. Vous voyez là-bas, je vais essayer de zoomer. Il y a une borne qui était en panne quand je suis arrivé et le monsieur vient de la réparer. Donc clairement, ben, en fait on est juste au bon endroit. Donc là je commence à me mouiller parce qu'il pleut. Mais je vais pouvoir me brancher là ce soir pour recharger donc le véhicule. On va faire toutes nos machines à laver d'intendance le maximum qu'on puisse faire. Sans étendre parce que là on est un peu embêté, on a le sèche-linge qui est tombé en panne et donc on va pouvoir ouais c'est parfait, voilà. Au final l'aire de camping-car parfaite pour nous, très grand, c'est un parking partagé par les bus, les voitures et les camping-cars qui est pas très utilisé au vu de l'état d'herbe qu'il y a partout et avec une borne de recharge électrique triphasée. Parce que j'aurais pu avoir pas de chance et tomber sur une monophasée, mais c'est bien une triphasée. Donc d'ailleurs j'ai vu quand il teste avec 3 lumières pour voir si les 3 phases sont là. Donc du coup c'est l'air parfaite. C'est l'air parfaite ici. On est trop content. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé la nuit, mais ce sera pas pire que sur un parking d'un grand magasin. Donc bien, voilà, très très content. On va traverser Naples, se rendre tout d'abord à l'aéroport pour aller chercher ma soeur qui nous rejoint pour un petit temps là avec nous. Voilà, ça va être un peu plus compliqué, on va être à 8 dans le bus. Ça va être un peu plus compliqué. Donc on passe à l'aéroport et ensuite on va sur un spot près de Pompéi. Bon, on roule sur autoroute et là j'ai demandé à Laure d'aller faire une petite recherche sur internet quand même pour savoir quelles étaient les réglementations en termes de vitesse maximum. Bon, alors, clairement, je ne vais pas les dépasser, ça je roule plutôt doucement. Donc. Mais quand même pour savoir à peu près la vitesse réglementaire ici en Italie. Donc sur autoroute, c'est 80 km/h pour les plus de 12 tonnes et sur national c'est 70 km/h pour les plus de 12 tonnes. Donc du coup en fait quand on roule à 65-70 sur national, ben, en fait on est à la vitesse, hein. On est à la limitation de vitesse. Hein. Oui, allez vite. Je me pousse. Allez, go. Attends, je me mets au fond. Vas-y.
Hop, au fond. Vas-y, tac. Oui. C'est bon. Vas-y, Allez, passe ton sac, redémarrez. assis-toi. Asseyez-vous les filles. Hop, comme ça on reste pas les poubelles. Allez, hop, tout le monde se stationne là. C'est reparti. On a chargé au soleil donc à Pompéi pendant qu'on visitait les ruines. 393 volts au départ, donc 92%. Voilà, donc je pense que ça devrait bien se passer. Il y a pas mal d'autoroutes, parce qu'on veut éviter les mauvaises routes italiennes. On va essayer de se la jouer un peu safe. C'est la première fois qu'on le fait, donc je vous filme ça en direct. On a déployé les panneaux. Bon là il y a du vent, donc je ne sais pas si je vais les garder longtemps comme ça. Et on a en plus branché la borne. Donc on est sur une solution assez optimum. Borne plus panneaux solaires. Alors hop. Voilà, donc. Alors là, j'ai dû changer aussi mes strings au niveau des panneaux solaires puisque ils étaient. J'essaye de me mettre un peu confortable. Donc ils étaient. J'avais les deux onduleurs, enfin les deux tiroirs qui étaient branchés sur l'onduleur sur lequel je branche la borne. Et l'onduleur, en fait, quand je lui dis de charger à 15 000 ou à 10 000, il déduit de cette valeur-là la valeur des panneaux solaires. Donc en fait, j'arrivais pas à monter trop. Et ensuite, quand je lui mettais trop haut, dès qu'il y avait un nuage, parce que c'est quand même un petit peu nuageux comme vous voyez régulièrement, dès qu'il y avait un nuage, il demandait trop à la borne et la borne s'arrêtait. Donc il a fallu, j'ai changé, donc j'ai mis le central plus un tiroir sur mon onduleur principal et un seul tiroir sur l'onduleur secondaire, et j'ai dit à l'onduleur de charger à 7000 watts, donc je suis sûr de prendre toute l'énergie solaire, et il fait le complément avec la borne, ce qui fait que la borne peut moduler. Quand il y a nuage, et ben, elle me donne 7000, et quand il n'y a pas de nuage, elle me donne que là comme on est, elle doit donner 4000. Voilà. Donc c'est plutôt efficace. Donc du coup on va pouvoir atteindre le point qui est pas loin, il est à 35 km, donc je sais qu'on peut déjà le faire, mais vu qu'on a déployé, je vais charger un maximum avec de l'énergie gratuite quand même. Et dès que le soleil sera plus bas, pas couché parce que je ne veux pas rouler de nuit, mais un peu plus bas où ce sera moins efficace, on prendra la route pour aller sur l'autre borne et donc du coup notre prochain point, on va faire une étape de 200 km, pour aller prendre le bateau. Encore une fois, on n'arrête pas les bateaux en ce moment. Après, je pense que là c'est le dernier, on n'en prendra pas avant quelques mois, années. C'est le baptême de la pluie pour Chouchou, voilà, sa première, ils avaient annoncé du beau temps. On est sur l'autoroute, donc obligé, donc j'aime pas ça. Tout est étanche théoriquement, mais j'aime pas. Voilà, les tests à chaque fois, là, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau la première fois, là c'est notre première route sous pluie. On est en montée là depuis 20 km. 20 km à 400 ampères, le relais il doit ramasser. Le sol, il faut l'accorder ton sol. C'est ce que j'ai dit exactement pareil. On repart pour une étape de descente. Donc comme je vous l'avais dit, donc là on a chargé à 83% pour pas être à 100% puisqu'on va avoir que de la descente. On va descendre de 800 mètres d'altitude à 0. Donc on va faire vraiment que de la descente. Si j'avais fait 100%, on n'aurait pas eu de frein moteur, donc j'aurais fait chauffer mes freins. Tu parles pas? Non. Mais si, il faut que tu parles. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais c'est une vidéo, c'est pas juste un diaporama. C'est une vidéo, faut parler. Je montre c'est vachement vert et que ça te plaît. Je montre les paysages. Bah ouais, très joli en vert comme ça. Ça Vert. change du désert en un mois. Ouais, un mois ça fait moins que En un mois là on change du tout au tout, de la montagne avec du vert partout. Alors moi j'apprécie particulièrement le vert. Voilà. Je suis dans mon élément.
Donc, petit point de mi-étape. Donc, on est à 73%. Donc, on a perdu 10% pour réaliser 74 km. Donc, ce qui ferait une autonomie théorique de 740 km. C'est un petit peu pas vrai, mais là, en l'occurrence, sur de la descente, on savait bien se passer. Donc, on va arriver en bas. Je pense qu'on ne sera pas à 50%. On sera bien au-dessus. De toute façon, vaut mieux parce que j'ai laissé les deux onduleurs branchés réglés sur 350 volts parce qu'on a lancé une machine à laver pendant qu'on roulait. Et je ne sais pas si la machine à laver, le compresseur et la direction assistée, ça passe ensemble. Donc j'avais pas envie de prendre de risques et vu qu'on descendait, on a joué un peu safe. Là on est parti un peu de manière un petit peu matinale, on est parti à 7h15 du matin. Hier on a rechargé 35% dans la journée. Donc là on va se stationner en centre-ville de Tarente ou Tarente pour aller faire une petite excursion. On va essayer d'observer des dauphins. Tu vois des dauphins? Non. Il n'y en a pas? Bon, donc on cherche les dauphins, mais comment dire, on est tout en train de se cailler. On n'a pas. Et, on a vu une tortue quand même. Et par contre on se caille. Ah la sortie. Bah, ça fait une heure qu'on est parti facilement. 2 heures qu'on est parti à l'ombre d'un dauphin. Donc ça donne pas la motivation pour continuer quoi. C'est génial hein, qu'elles arrivent à les voir comme ça. Par contre, j'ai froid, c'est joli. Hein? Ah, trop beau! Oui, Luc. Par transparence, on le voit. Il y a Maxime. Il y a le là. Ouais. Ils sont tous là. Là, regarde. Il veut sortir. Ah, je crois que je l'ai pas eu. Non, il est en retourné manger du poisson. Bon, c'est bon, on a été voir les dauphins. Je pense que je vous ai mis des vidéos. J'espère que j'ai réussi à avoir quelque chose de propre. Donc là, on repart pour 40 km, direction une borne. Je suis un peu... C'est possible que la borne ne soit pas complètement parfaite parce que c'est une borne de type de charge rapide, donc avec du DC. Et j'ai peur qu'il y ait le câble type 2 qui soit attaché à la borne. Mais sur la fiche, il y a marqué type 2 de 40 kg, donc ça c'est attaché à la borne, c'est sûr. Et un type 2 de 21 kg, donc normalement ça c'est pas attaché à la borne. Donc on va voir, et puis si c'est pas bon, on changera de plan, comme d'hab. T'as pas dit à combien on était là? Est-ce qu'on a chargé par rapport à on a chargé un petit peu, on était à 77 quand on est arrivé là pour aller voir les dauphins, et là on est à 80,5, donc on a gagné gentiment nos petits 4%. Sans rien faire, on va se balader, donc c'est plutôt cool. Et donc là le profil est montant, on va monter à 180 mètres d'altitude, c'est pas violent. Et ce qui veut dire que demain après la charge on sera en profil descendant, mais il y a 20 km à faire je crois, donc même s'il faut que je le fasse avec les freins, c'est pas très grave. Voilà, à tout à l'heure. Donc, petite question qui revient assez souvent et qui fait foi un petit peu de débat au sujet de la vitesse minimum sur autoroute. Donc on a eu plein de débats dans les commentaires d'à peu près toutes les vidéos. Il
s'avère qu'en fait, sur la voie de droite, en France, sur la voie de droite, il n'y a pas de vitesse minimum. Les vitesses minimum sont sur les voies de gauche. Ce qui n'enlève rien à la dangerosité de rouler à 30 ou 40 km/h, voie de gauche sur autoroute, évidemment. En général, quand je roule pas vite, c'est que la circulation est suffisamment fluide pour que tout le monde puisse me doubler sans avoir besoin de freiner. Donc on est, je suis pas complètement fou, enfin, si un petit peu, mais pas au niveau de la sécurité sur la route. Donc il n'y a pas... Quand je roule à 70 sur une autoroute, c'est qu'elle est très fluide. Alors ici par contre c'est limité à 70. Donc la question ne se pose pas. Sur l'autoroute, les poids lourds, sur cette route là par exemple, c'est limité à 70 pour les poids lourds de plus de 15 tonnes. C'est ça qu'on a 12 tonnes. 12 tonnes. Donc là en Italie, c'est 70. Le problème est réglé. Ensuite, on me dit souvent c'est limité à 80, mais il y a beaucoup de poids lourds qui aujourd'hui ont le limiteur de vitesse qui est réglé à 80. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit à fond tout le temps. C'est pas très cohérent. Ensuite, un poids lourd sur l'autoroute, il va rouler à 90. Il ne va pas rouler à 5 km/h. Donc on a l'habitude d'avoir un gros delta de vitesse entre une voiture qui roule à 130-140 et un camion qui est à 80. C'est pas les 10 km/h qui vont rendre la chose plus anxiogène. Voilà. Mais on est d'accord que rouler lentement peut avoir un côté dangereux. Mais dans le code de la route, j'ai le droit de rouler même à 40 km/h si je veux sur autoroute. Je le ferai pas. Donc on est parti à 100% plein. On s'est même dépêché de partir parce qu'on jetait de l'électricité. C'était un petit peu dommage. Et à une demi-heure près, ça me faisait râler de ne pas charger une fois qu'on serait arrivé avec le soleil. Donc on était à 401 volts. On était vraiment plein. On a fait une charge sur borne. Et ce matin, donc j'avais prévu de ne pas complètement finir et malgré tout, j'ai un peu trop chargé dans la nuit. Allez, remontez, on te profile. Attention parce qu'il y a des objets volants non identifiés qui tombent. Enfin, ils sont pas identifiés. Viens, on va commencer à faire la queue pour la château. Pour aller au château Maluta. Le château, tu vas vraiment que je un château. Donc ce matin, on va au port. Alors, on va refaire avec la société Grimaldi Line. Mais ici, au lieu de passer par le cargo comme on avait fait à Barcelone, où ils nous avaient vraiment pris pour des Américains en termes de tarifs, j'ai fait la réservation en ligne et j'ai dit que j'avais un camping-car avec une remorque. Donc je gruge personne puisque je suis sur la bonne longueur, exactement la longueur du véhicule, et la bonne largeur, la bonne hauteur, tout le bon gabarit. Puisque la dernière fois, il m'avait dit, mais ce que vous payez, c'est la taille du véhicule. Donc là, je suis bien sur la bonne taille de véhicule. Donc il y a un risque qu'ils nous prennent un petit peu la tête. On va voir. De toute façon, on va vous filmer ça. Et bon, après, à Barcelone, ils nous avaient même pas demandé la carte grise du véhicule. Je pense que vu qu'on ne sort pas de l'Europe, ça devrait aller bien. Voilà. Bon, on finit à pied, on va aller au check-in là-bas où il y avait écrit qu'il y avait un terminal. Par contre, je sais pas par où on passe parce qu'il y a des gros grillages. Bon, il y a du vent, ça commence à être noir. Il y en a qui s'inquiètent un peu pour leur estomac. Bon, quand même, ça devrait aller. Tant qu'on n'est pas bloqué comme les copains, moi ça me va. Bon, la météo est pas avec nous. Et en plus, le bateau est parti que maintenant de Grèce. Donc il va arriver dans 8 heures. Globalement, et il repart dans 10 heures. Donc globalement, on voulait prendre ça pour être de jour et on sera de nuit sur ce bateau-là parce qu'en fait, il y a eu un contrôle de police en Grèce qui a duré longtemps. Enfin, vraiment très longtemps. Donc du coup, on peut même pas faire le check-in. On est obligé d'attendre patiemment que le bateau arrive. Ils peuvent pas nous enregistrer, ce qui paraît logique tant que le bateau n'est pas arrivé et pas sûr de repartir. Ils vont pas nous enregistrer sur un bateau qui partirait pas ou qui arriverait pas. Enfin voilà, donc au final, je crois qu'on va rester longtemps sur ce parking tout pourri. Mais bon, c'est les joies du voyage, c'est ça l'aventure. T'accueillir. Celui-là, lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait.
Donne devis si tu vas en marche avant ou en marche arrière. Faut tourner. Ouais. Marche arrière. Donc là, on va rentrer là en marche arrière. Il te montrait, ouais, à droite, donc du coup là maintenant à gauche. Donc là, on est sur les rampes. On rentre en marche arrière. Ciao ciao l'Italie. Arrivederci. Bonjour à tous, réveil matinal en Grèce, 7h du mat, donc on a dormi 2 heures sur le parking, histoire de dire qu'on dormait. Et donc là on repart dans les montagnes grecques pour aller rejoindre notre premier spot, donc c'est à 50 km. On est à 91%, donc quelle que soit la topographie, on sera plutôt pas mal. Voilà. Il faut résumer pourquoi on est à 7h du matin en Grèce. Parce que notre bateau a eu du retard. Ouais, vas-y, résume. Donc tout simplement parce que normalement on devait prendre celui de 13h. 13h, 22h, arrivé à 22h. Et en fait il est parti à 20h pour arriver à 3h du matin. Donc voilà. Un petit peu de retard, donc on a dormi quelques heures. Et nous voilà repartis pour essayer de nous caler et de nous remettre de notre voyage pendant 2-3 jours ou plus, moins, on verra en fonction. Il faut que tu le dises. Bon, on attaque la Grèce avec une côte très importante. Ouais, je sais pas combien de pourcents, mais très importante. De toute façon, on le voit par rapport au dessin. On est vraiment sur une jolie côte de 10 km. Donc c'est bien, on va tester le relais, on va voir comment il est chaud ou pas chaud. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas ralentir parce que là ça monte de plus en plus. Ralenti? Tu veux ralentir, c'est ça? Ouais, si j'avais pas le relais, je ralentirais pas. Si j'avais pas ce problème de relais, je ralentirais pas. Et là, quand même, ouais, 400, c'est 500 à la limite du relais, donc on peut rester à 400. T'as ouvert comme tu voulais ouvrir le capot? Ouais, j'ai ouvert le capot, j'ai ouvert la boîte. C'est ça que je voudrais tester en arrivant en haut. Si ça. Voir la température avec la boîte ouverte, si ça changeait quelque chose. Parce qu'en fait, le relais principal de l'alimentation du moteur électrique est un relais qui est censé pouvoir accepter 500 ampères en continu et il est capable de couper 2000 ampères. Donc le problème cas c'est qu'il chauffe énormément. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un défaut de connexion de COS encore une fois ou si c'est à cause du relais lui-même. Et là les COS elles sont neuves, je les ai mises, là j'en suis à peu près sûr. Je sais pas. Ce sera à voir. Et donc du coup vu qu'il était dans une boîte étanche, j'ai ouvert la boîte pour qu'au moins il puisse ventiler, il ne soit pas dans un air un peu confiné. Ce qui était le cas, parce que c'est une petite boîte de cette taille-là, le relais dedans, il était à la limite de toucher le haut. Voilà, voilà, on est arrivé sur ce petit spot plutôt sympa, j'ai envie de dire, la Grèce ça commence bien. On voit c'est chaud, hein. Ouais. Trop rigolo. Oh dis donc ça galope, eh oh. Ça galope. Bon, retour de la petite balade. Et qu'est-ce qu'on voit au fond de la lagune? Chouchou. On n'est pas trop bien garé là quand même. La montagne, la mer, les rochers. Donc voilà où on a passé notre nuit et notre journée d'hier pour se remettre de notre traversée un petit peu, pas compliquée mais nocturne. Voilà, on n'a pas trop dormi, c'était un peu compliqué mais là franchement on a bien rechargé les batteries sur cette plage, on était trop bien. Voilà.
Donc, nous voilà partis pour 86 km. On va faire une pause dans la ville d'Arta. Donc voilà, donc les paysages, vous voyez, ça change du tout au tout quand même. Hein. Quand je pense qu'il y a un mois, on était au Maroc. Regarde, montre à droite là. Comment C'est c'est ça, beau. la mer. Ah, il y a trop de végétation, mais Si, ça y est, là, on la voit. trop beau les paysages. Bon, nous voilà repartis pour une étape de 112 km. On a rechargé donc au solaire au bord de la mer. C'est juste fabuleux. L'endroit est juste excellent. Voilà. Ça fait le deuxième spot en Grèce et franchement, deux spots magnifiques. Donc on a rechargé, on est à 95% de batterie pour faire 112 km. Donc on est large, je pense. Il n'y a pas trop de dénivelé. J'ai choisi de prendre l'autoroute parce que l'autoroute nous fait éviter un col à 600 mètres d'altitude. C'était un peu dommage de le prendre. Alors, il y avait un autre chemin, mais qui semblerait-il était interdit soit au 3 tonnes 5, soit au 3 mètres 85 que je lui ai mis. Enfin, voilà, soit 19 tonnes, soit 3 mètres 85, puisque mon GPS refusait catégoriquement d'y passer, alors que Google voulait m'y faire passer. Donc du coup je prends pas le risque de tester ça, donc je vais prendre l'autoroute. Donc voilà les routes que l'on prend maintenant, donc ce sont des routes un petit peu côtières, là, à moitié montagne, à moitié mer, avec beaucoup de virages, beaucoup de petites montées, de petites descentes. Donc du coup on fait pas mal de relances. J'essaye de ne pas dépasser les 400 ampères. Et ma foi, ça se comporte très bien. On ne chauffe pas, là je suis à 41 degrés pour l'inverter Tesla. La vue sur Patras. Patra, ici ils mettent pas le S sur les panneaux. C'est tout petit quand même. Il faut prendre à droite. C'est beau. Ça te plaît là? Oui, c'est joli, c'est très joli, vraiment. Par contre, on est dans quel sens? Orienté? La tête? Là on est comme il faut. Ah C'est bien, pour ça que j'ai mis impeccable. mes roues dans le trou. D'accord, ok, bah alors c'est parfait. Donc, nous voilà arrivés. Il nous reste 57% de batterie. Donc on peut consommer finalement plutôt bien. Regardez un peu le spot où on est quand même. Alors, montre. Bon, à travers le pare-brise, c'est pas extraordinaire. Il vaudrait il faut mieux que qu'on je lave. sorte. Il faut qu'on lave. Tiens. Sors pour Ça montrer. serait mieux. Vas-y. Et tu leur expliques aux gens comment c'est trop beau ici. Ah, là-bas, c'est Patras, en face. Là où il y a le pont. Voilà. Pour le Péloponnèse. Et là, c'est le bus.